Mon cœur battait la chamade tandis que je fixais le téléphone d'Owen, l'écran lumineux gravant l'horrible vérité dans mon esprit. Les messages étaient sans équivoque, des mots doux et des détails explicites qui ne pouvaient être destinés qu'à une seule personne, son amant. Bébé, j'ai hâte de sortir avec toi ce soir. J'ai prévu une surprise. J'ai senti le sang se retirer de mon visage lorsque la réalité s'est imposée à moi. Mon mari, mon partenaire depuis 12 ans, avait une liaison. Le téléphone a glissé de mes mains tremblantes alors qu'un raz-de-marée d'émotions menaçait de me noyer. Le choc, la colère, la dévastation. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, engourdie et immobile, avant que le rire de Nathan dans le jardin ne me ramène au présent. Prenant une profonde respiration, je me suis efforcée de me concentrer sur mes pensées qui se bousculaient. Je ne pouvais pas affronter Owen, pas encore. Cela nécessitait une réponse plus calculée. Récupérant son téléphone, j'ai rapidement effacé le fil de discussion accablant, supprimant toute trace de ma découverte. Non, Owen ne s'en sortirait pas aussi facilement. S'il pensait pouvoir me trahir et simplement s'en aller, il se trompait lourdement. Mon esprit s'est formulé alors que la panique initiale a fait place à une froide détermination. Je savais ce que je devais faire. Tout d'abord, j'avais besoin de preuves concrètes pour démonter tous les mensonges qu'il essaierait inévitablement de proférer. Deuxièmement, j'avais besoin d'un plan pour assurer mon avenir et celui de Nathan, en nous protégeant des retombées de ses actes répréhensibles. J'ai appelé la seule personne à qui je pouvais confier un tel poids. Et là, c'est moi. Il faut qu'on parle. Lorsqu'Owen est rentré à la maison ce soir-là, mon visage était fermement en place. Je souriais et jouais l'épouse attentionnée, tout en cataloguant mentalement chacun de ses mouvements. Chacun de ses mensonges occasionnels. Elle apprendrait bientôt que la trahison a un coût. Et j'avais l'intention de lui faire payer cher. Au cours des jours suivants, j'ai tendu l'oreille à la recherche de toute information susceptible d'aider ma cause, en gardant la tête froide malgré la tempête de fureur qui faisait rage à l'intérieur. En parcourant ses courriels, ses textos et toute autre trace électronique, j'ai lentement reconstitué les détails sordides de sa liaison, ma haine pour cette Jenna s'intensifiant à chaque révélation. J'ai également commencé à documenter méticuleusement ces indiscrétions, en m'assurant de ne rien laisser au hasard. Conseil juridique, compte bancaire séparé, bénéficiaire mis à jour, aucune précaution n'était trop petite pour assurer un avenir à Nathan et à moi-même, à l'abri de l'influence corrosive d'Owen. Avec l'aide d'Ella, j'ai attendu mon heure, permettant à Owen de s'enfoncer davantage dans la toile de ses propres mensonges au fur et à mesure que ses actions devenaient plus effrontées. Pendant ce temps, je construisais un dossier impénétrable contre lui, retournant ses méfaits égoïstes contre lui. D'une manière ou d'une autre, il expirait ses péchés. Bientôt, le voile de la tromperie serait levé, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'Owen comprendrait les véritables conséquences de la trahison de la personne qui le connaissait le mieux. Le jour des comptes arrivait, et je devais être prêt. Au cours des semaines suivantes, j'ai travaillé méthodiquement pour remodeler nos habitudes, en supprimant progressivement tout lien susceptible d'empêcher une rupture nette avec Owen. Petit à petit, j'ai redirigé nos finances vers un compte sécurisé, j'ai remboursé les dettes communes et j'ai révisé les documents juridiques. J'ai même changé Nathan d'école, plus proche de la maison d'Ella, juste au cas où. Owen, l'imbécile inconscient, ne savait toujours pas que la tempête approchait. Son arrogance a laissé des traces de plus en plus flagrantes. Cadeaux reçus apparaissant inexplicablement dans la maison, appels téléphoniques furtifs à toute heure, rendez-vous louches déguisés en travail tardif. J'ai soigneusement répertorié chaque infraction, chaque transgression méprisable. Un après-midi, je l'ai pris sur le fait, penché sur son ordinateur portable, en train de passer ce qu'il croyait être un appel vidéo privé. Tu ne devineras jamais ce que j'ai prévu pour ce week-end, bébé. Il ronronnait sur ce ton maladivement doux qui me donnait la chair de poule. Un petit bed and breakfast confortable dans les montagnes, juste toi et moi. J'ai appuyé sur la touche d'enregistrement de mon téléphone, laissant ces paroles obscènes graver définitivement sa tromperie avant de me racler la gorge bruyamment. Owen sursauta, la panique s'affichant sur son visage tandis qu'il s'efforçait de réduire la fenêtre. Trop tard.
J'avais été témoin de la vérité une fois de plus. Oh, hey, Anne. Il feignit un sourire innocent, juste un appel pour le travail. Tu sais ce que c'est, plutôt que d'affronter son pathétique mensonge, j'ai simplement froncé un sourcil et me suis éloigné, la colère mijotant sous mon vernis calme. Qu'il laisse la trace de plus en plus transparente. Cela ne ferait que l'accabler davantage lorsque je déploierais mes comptes. Un nouveau feu s'alluma en moi et je redoublai d'efforts. Je savais que la justice se rangerait du côté de l'époux lésé. Surtout avec les preuves que j'avais compilées avec diligence. Mais il n'est jamais inutile d'avoir plus de munitions. Avec l'aide d'Ella, je n'ai rien négligé. J'ai fouillé dans les comptes email d'Owen, dans ses dossiers financiers, partout où la moindre trace d'irrégularité pouvait se cacher. Et c'est ce qui s'est passé. Le nom de Jenna apparaissait encore et encore, un nœud écarlate tissé à travers les demandes de prêt, les retraits, et même plusieurs rapports d'employés négligents qu'Ella avait réussi à déterrer. Pièce par pièce, j'ai démêlé la tapisserie de mensonges qu'il tentait si soigneusement d'étouffer, révélant leur liaison pour le parapluie de tromperie égoïste qu'elle était vraiment. Pendant ce temps, le comportement d'Owen à la maison devenait plus erratique, plus négligent. Sentant peut-être le calme avant la tempête, il semblait déterminé à se livrer à autant de débauches que possible. Je ne compte plus les soirées où il est rentré tard, empestant ce parfum de pacotille, ni les coups de fil passés à voix basse dans des voitures garées. C'était presque insultant. Pendant tout ce temps, j'ai maintenu un vernis de déni plausible, m'occupant tendrement de Nathan, tout en dissimulant mes intentions derrière une façade de naïveté d'épouse. Laissons Owen s'ébattre ouvertement avec sa maîtresse. Les conséquences n'en seraient que plus brutales et plus méritées. Une partie de moi était impatiente d'anéantir la vie qu'il pensait connaître, d'écraser chaque parcelle d'arrogance éhontée qui lui permettait de cracher si effrontément au visage de nos vœux. Bientôt, le prédateur deviendrait la proie, son infidélité disséquée et bouleversée pour que tout le monde puisse voir l'horrible noyau égoïste qui se cache en dessous. Je savais que le chemin à parcourir serait douloureux, que des boules courbes et des complications se profilaient à l'horizon. Mais je refusais d'être la douce épouse délaissée qui pleurait sur le bord de la route. Non, la trahison d'Owen exigeait une main plus ferme, et c'est moi qui lui infligerais sa pénitence avec une précision chirurgicale et inébranlable. Léchant mes blessures en privé, j'ai stabilisé mes nerfs et renforcé ma détermination. Le jugement attendait, et j'en serais l'arbitre ultime. À au fil des semaines, les strates de la tromperie d'Owen ont commencé à se dévoiler. En fouillant dans nos dossiers financiers, j'ai découvert qu'il avait régulièrement détourné des fonds de nos comptes communs pour les placer dans une réserve séparée et caché. Des milliers de dollars, drainés pour financer ses escapades avec cette femme infâme. L'audace même de cette pratique m'a fait bouillir le sang. Non seulement il trahissait ma confiance de la manière la plus inadmissible, mais il volait l'avenir de notre famille, l'héritage potentiel de Nathan, pour financer ses déplorables indulgences. Je me suis senti complètement violée. Heureusement, j'avais gardé une documentation méticuleuse de toutes les transactions douteuses, de toutes les preuves qui pouvaient être utilisées contre lui. Avec les conseils d'Ella, j'ai commencé à ouvrir discrètement mon propre compte, détournant ce que je pouvais récupérer pour assurer un avenir financier stable à Nathan et à moi-même, indépendamment de l'égoïsme d'Owen. Je pensais amèrement qu'il était ironique qu'il m'enseigne par inadvertance une leçon aussi inestimable sur la planification d'urgence. Comme si sa dépravation monétaire était suffisamment méprisable. J'ai bientôt découvert une couche encore plus déchirante de la trahison d'Owen. En surveillant impassiblement ses communications, je suis tombé sur une série de messages entre lui et Jenna, tous plus répugnants les uns que les autres. Vous savez que ça ne peut pas durer éternellement, n'est-ce pas? Ces mots artificiellement doux suintaient pratiquement à travers l'écran. Si tu veux que nous ayons un véritable avenir, tu dois faire ce qu'il faut et laisser ta famille derrière toi. Mon cœur a plongé dans mon estomac alors que j'absorbais toute l'étendue de sa manipulation arrogante et froide. C'était donc son jeu insidieux. Elle ne s'était pas contentée d'essayer d'attraper Owen pour une aventure éphémère, elle s'était systématiquement employée à anéantir nos vies entières. Le pire, c'est que ses réponses semblaient encourager tacitement ses suggestions. À ce moment-là,
J'ai été prise d'un sentiment de protection écrasant à l'égard de Nathan. Je refusais de permettre à ce serpent ratatiné qu'était cette femme de se faufiler pour détruire le caractère sacré de son enfance, de la vie et des valeurs que j'avais si affectueusement nourries. Et si elle voulait se battre, elle venait de déclencher une guerre qu'elle ne pourrait jamais espérer gagner. J'ai redoublé d'efforts, cherchant à découvrir les moindres recoins de leur sordide implication. Messages effacés, invitations au calendrier, reçus. Tous trahissaient un fil d'Ariane torride délibérément caché à la vue de tous, comme si Owen se délectait de parader ses indiscrétions dans mon dos. Avec l'aide d'Ella, j'ai commencé à compiler tous ces éléments pour constituer un dossier accablant, qui me permettrait de sortir victorieuse de l'épreuve. Pendant ce temps, alors que la duplicité d'Owen s'intensifiait, je m'efforçais de protéger Nathan de l'agitation qui régnait sous notre toit. Chaque jour, nous passions du temps de qualité ensemble. À cuisiner, à faire de l'artisanat, à savourer la simplicité du lien mère-fils. Au fond de moi, je puisais ma force dans son innocence. De l'avenir radieux que j'étais déterminée à préserver en son nom. Maman, on peut aller camper cet été, demanda Nathan un après-midi, tout sourire et plein d'espoir. Toi, moi et papa, mon cœur s'est serré à l'idée qu'Owen puisse entacher une tradition aussi spéciale par sa malhonnêteté perverse. Ce qui m'a forcé à sourire pour me rassurer. J'ai serré mon petit garçon contre moi. Bien sûr que nous pouvons, bébé. Murmurai-je dans ses cheveux. Peut-être dans un endroit très spécial, juste toi et moi. Owen ne pouvait pas être autorisé à ternir les horizons de Nathan plus longtemps. Au fur et à mesure que ces transgressions s'accumulaient, les fortifications autour de la famille qu'il avait brisées de manière irrémédiable s'écroulaient elles aussi. Guidée par le pragmatisme d'Ella et ma propre discipline inébranlable, j'ai appris l'art de la vengeance durable, assemblant tranquillement le plan de bataille qui neutraliserait jusqu'à la dernière menace qu'il représentait. Notre sécurité future était sur le point de s'affranchir de la vie trompeuse qu'il avait si imprudemment construite. Une fois la poussière retombée, Nathan et moi en sortirions vivants et victorieux, totalement isolés de la toxicité de la misère rebondissante d'Owen. Bientôt, tout serait mis à nu. Et cette misérable maîtresse apprendrait le prix fort pour avoir ruiné la sainteté de ma famille. Mes défenses se renforçant, il était temps de passer à l'offensive. Je savais que la procédure de divorce serait inévitable et j'ai donc commencé à consulter un féroce bulldog d'avocat qu'Ella m'avait recommandé. Assise en face de son imposant bureau, j'ai méthodiquement mis en place un dossier complet, documentant toutes les indiscrétions d'Owen. Je veux demander le divorce pour cause d'adultère, ai-je déclaré sans ambages. Il doit être tenu pour responsable. Les yeux de l'avocate se sont écarquillés tandis qu'elle examinait la montagne de preuves, de chiffres, de captures d'écran, d'images incriminantes. Finalement, elle a laissé échapper un petit sifflement d'incrédulité impressionnée. Avec un tel dossier, il ne saura pas ce qui l'a frappé, dit-elle sinistrement, il sera saigné à blanc. Son calcul froid était étrangement rassurant. Pendant trop longtemps, j'avais été à la merci de la trahison d'Owen. Désormais, c'est moi qui dicterai son sort. Pendant ce temps, Ella s'efforçait de démolir la vie du ver sur le plan professionnel. Grâce à ses prouesses en matière d'investigation, elle a découvert un schéma insidieux autour de sa maîtresse, une séduction systématique de collègues mariés, du bas de l'échelle jusqu'à la haute direction. Jenna n'était pas seulement une briseuse de ménage sans scrupules, c'était aussi une chasseuse de travail calculatrice. Munie de preuves indéniables de son penchant pour les liaisons sans scrupules, Ella a commencé à transmettre des informations anonymes au service des ressources humaines de son employeur. Soudain, le vernis de professionnalisme que Jenna avait si soigneusement entretenu a commencé à se désintégrer devant eux. Je ne pouvait qu'imaginer la peur qui commençait à imprégner les messages d'Owen à sa maîtresse. Alors que les nuages de la tempête commençaient à se refermer sur leur indiscrétion. Allait-il enfin commencer à ressentir l'anxiété, l'incertitude paralysante que j'avais été forcé d'endurer pendant des mois? Comme il serait délicieux de regarder son monde imploser lentement tout en restant totalement impuissant à réparer sa propre infamie. J'ai cependant refusé de me contenter de me reposer sur mes lauriers. Avec les conseils de l'avocat,
je me suis empressé de me séparer chirurgicalement de toute responsabilité juridique ou financière découlant de l'imprudence d'Owen. Le nom devait être retiré des titres de propriété, les comptes réinscrits sous mon seul nom, chaque enchevêtrement cautérisé avec une intention précise. Comme un pêcheur doué, j'ai retiré indélicatement chaque ardillon et chaque hameçon qu'il avait négligemment semé dans ma vie, en tirant dessus l'un après l'autre. Ne laissez aucune ficelle pendante, m'a prévenu l'avocat. Il essaiera désespérément de vous saigner à blanc comme moyen de pression, alors coupez toutes les sources potentielles. Je me suis contenté de lui répondre par un sourire, sans me laisser décourager. Cet homme stupide avait déjà révélé les profondeurs illimitées de sa dépravation, sa capacité stupéfiante d'égoïsme et de stupidité indulgente. Pensait-il vraiment que j'allais céder à ces pitoyables tactiques d'intimidation? Oh, comme sa sous-estimation serait exquise. Chaque jour semblait mettre au jour une nouvelle couche de la perfidie d'Owen que je devais froidement démanteler. Les biens immobiliers louches, les liaisons par correspondance, l'empreinte numérique désordonnée, tous irréversiblement conservés comme pièces à conviction accablante pour son humiliation à venir. À chaque dossier que je compilais, à chaque révélation de tromperie et de trahison, mon appétit de vengeance devenait insatiablement vorace. Et elle n'avait aucune idée de la victoire à la pyrrhue qu'il venait de s'offrir. Imbécile qu'il était, il n'a jamais pu sonder la profondeur de ma détermination ou de ma discipline. Alors qu'il restait pathétiquement encapsulé dans le besoin incessant de son idole lâche, j'évoluais rapidement en une force de la nature inarrêtable. Un Juggernaut de colère consommée et impitoyable. Je deviendrais l'arbitre par lequel toutes ces ignobles transgressions seraient finalement et irrévocablement jugées. Tandis qu'Owen restait heureusement inconscient du tourbillon d'exposition qui l'encerclait rapidement. Je continuais à préparer les pièces de notre fatidique bilan avec un calcul bien rodé. Je le laissais se vautrer inconsciemment dans son cloaque de luxure et d'infidélité un peu plus longtemps. La liberté fantôme à laquelle il s'adonnait illusoirement s'avérerait d'autant plus étouffante une fois que j'aurais pleinement pris les rênes de son tourment. Son avenir m'appartenait désormais, autant qu'il s'était volontairement rendu orphelin du mien, et le chemin qui s'ouvrait devant lui s'annonçait de plus en plus inévitablement sombre. Chaque semaine, le tsunami des conséquences d'Owen prenait de plus en plus d'ampleur. Les plaintes des RH contre lui et sa maîtresse s'étaient transformées en un véritable scandale d'entreprise, avec des chuchotements et des regards sombres qui suivaient chacun de leurs mouvements dans les couloirs du bureau. Je n'arrive pas à croire que nous avons travaillé aux côtés de ce genre de personnes, a déclaré un collègue à voix basse. C'est juste, sordide. Owen avait beau rester indifférent à la désintégration rapide du sol sous ses pieds, rien ne masquait l'attitude de plus en plus frénétique de Jenna. J'observais avec une satisfaction perverse le poids de la ruine qu'elle s'était infligée et qui semblait la vieillir physiquement sous mes yeux. C'est une spirale hors de contrôle, son message à Owen devenait de plus en plus strident. Il faut qu'on prenne les devants, maintenant, détends-toi, chérie. Ce ne sont que des ragots de bureau, a-t-il tenté de l'apaiser. La suffisance de ces paroles attise ma haine. Je vais tout arranger. Garde juste la tête baissée. Cette illusion arrogante était presque pitoyable. Owen restait complètement aveugle, comme un habitant joyeux et inconscient qui s'aventurait au cœur d'un champ de mines qui ne cessait de s'étendre. D'un jour à l'autre, son monde exploserait dans un déluge apocalyptique. Des décennies de tromperie et d'égoïsme s'étiolant finalement sous leur propre poids moralement indéfendable. Tandis qu'il enfouissait sa tête dans le sable, je continuais à démanteler systématiquement la moindre bouée de sauvetage qui pourrait servir à boycotter sa retraite. L'un après l'autre, grâce à une planification calculée et à l'assistance experte d'Ella, les quelques amis ou membres de la famille qui auraient pu servir d'abri contre la tempête à venir se sont retrouvés progressivement, de manière neutre, éloigné de lui. Comme un tour de magie violent et tordu, j'ai fait en sorte que son monde entier se dématérialise silencieusement autour de lui, tout cela sans lever le petit doigt vers une confrontation directe. Ayant complètement éliminé l'influence cancéreuse d'Owen de ma vie, je me concentrais sur la préparation de Nathan au changement sismique qui l'attendait. Bien qu'encore douloureusement inconscient de la grotesque trahison qui se déroulait autour de lui.
Mon fils était de plus en plus déstabilisé par les tensions sous-jacentes qui minaient notre vie familiale autrefois idyllique. Lors des repas du soir, il me lançait des regards interrogateurs tandis que son père s'empressait d'engloutir la nourriture. Les sorties étaient de plus en plus tendues et maladroites, comme si on nous mettait de la laine sur les yeux. Tout va bien avec papa? Finit par demander Nathan un soir, alors que je le bordais, les sourcils froncés par l'inquiétude de l'enfance. Il a l'air différent ces derniers temps. Me ressaisissant, j'ai caressé sa joue douce et lui ai offert mon sourire le plus rassurant. Tout va bien, mon bébé. Je l'apaisai, surprise par ma propre crédibilité. Les adultes subissent parfois des changements, c'est tout, mais tu m'auras toujours, quoi qu'il arrive. Mon fils sembla accepter le placement en se blottissant plus profondément dans ses couvertures avec un hochement de tête soulagé. Mais ces paroles renforcèrent ma détermination à le préparer aux turbulences inévitables qui se profilaient à l'horizon. Depuis trop longtemps, Owen érodait le centre inébranlable où je m'étais battue pour que notre famille nucléaire reste intacte et heureuse. Il était enfin temps d'extirper cette tumeur maligne. Les jours suivants, j'ai pris soin de prodiguer à Nathan de l'affection et du temps de qualité, en m'efforçant de créer des souvenirs joyeux qui pourraient le fortifier dans les épreuves à venir. Nous avons fait des promenades dans la nature, visité des musées, revu ses films préférés sur le canapé, tout ce qu'il fallait pour l'isoler dans une chaleureuse domesticité, totalement séparée de la tourmente que son père s'infligeait à lui. Même pendant tout ce temps, je pouvais pratiquement sentir le réticule de la confrontation imminente se fixer lentement sur la forme inconsciente d'Owen. Comme au sommet d'une terrifiante montagne russe. Nous étions presque suspendus au calme qui précède le maelstrom, le bilan décisif qu'il avait inconsciemment forcé à ce stade. J'avais rassemblé un dossier de preuves accablantes, éliminant chaque couche de sa dépravation à l'aide de documents et d'un pragmatisme froid, d'ordonnances restrictives, de protection des biens, de dispositions relatives à la garde des enfants. Rien n'a été laissé sans protection pour le siège à venir de sa folie déchaînée. Il ne restait plus qu'à attirer habilement Owen dans la zone de mort, puis à le cribler du barrage impitoyable de la justice qu'il s'était lui-même infligé. À eu milieu du zèle de mes préparatifs, j'apercevais des flashs de la femme que j'avais été, tenter d'abandonner ce chemin de plus en plus sombre par instinct de conservation. Mais ils n'ont jamais duré. Mon identité était définitivement soudée à cette métal chauffée à blanc et à cette finalité. Et il ne pouvait y avoir aucune équivoque, aucune demi-mesure. Seulement une aube soudaine et aveuglante mettant fin à cette misérable saison de tromperie, ouvrant la voie à la renaissance durement gagnée qui nous attendait, Nathan et moi. Le jour du jugement d'Owen était presque arrivé. Et j'étais prête. Les dernières pièces étant en place, j'ai convoqué Owen à la maison pour notre inévitable jugement, en lui envoyant un texte laconique exigeant sa présence. Il a probablement supposé que je voulais revenir sur le conseil conjugal ou toute autre tentative infructueuse de réconciliation. Et elle était loin de se douter que j'avais depuis longtemps abandonné toute idée de préserver notre intimité conjugale. Lorsqu'il a finalement franchi la porte, j'étais assise stoïquement dans le salon, un épais dossier en papier manille contenant son recueil de péchés reposant froidement sur la table basse devant moi. Comme prévu. Nathan était en sécurité chez Ella pour la soirée. Ces retombées seraient bien trop toxiques pour que de jeunes yeux en soient témoins. Anne, tu voulais me voir? La voix d'Owen contenait un soupçon de confusion alors qu'il se dirigeait vers moi, apparemment inconscient de la gravité de la situation. Avec un regard d'acier, je fis glisser le dossier sur la table vers sa forme qui s'approchait. Vous devriez d'abord jeter un coup d'œil à ceci. À l'instant où ses doigts ont ouvert le dossier, l'effroi a instantanément envahi ses traits, la panique s'emparant de son corps. Pendant plusieurs moments de torture, mon mari a parcouru les preuves accablantes, les mains tremblantes, les photos incriminantes, les textes blasphématoires, les traces d'argent des philanthropes. Tous les sales secrets, toutes les malversations adultères que j'avais si méticuleusement compilées au cours de ces mois d'agonie ont finalement été mis à nu devant son visage cendré. Elle Lila, a-t-il finalement bafouillé? Les yeux débordants de larmes pathétiques non versées. Je ne sais pas quoi dire. Pas la peine, lui dis-je froidement, insensible à sa théâtralité malheureuse. Tes actes ont déjà été très éloquents. J'en ai assez de faire semblant, d'avaler les mensonges.
Notre mariage est terminé. Les mots ont semblé le frapper en plein visage, sa mâchoire s'est relâchée de consternation. C'est bien. Laissons-le mariner dans les conséquences de sa trahison égoïste pour une fois. Mais tu n'es pas sérieux, bredouilla Owen, incrédule. Après tout ce qu'on a vécu, on peut s'en sortir. Je sais qu'on peut le faire. Dis-moi juste ce dont tu as besoin. Lila. J'y poussé un grognement dérisoire devant l'absurdité de ses fanfaronnades, totalement insensible à ses supplications pleurnichardes. Tu m'as déjà montré exactement ce que tu étais prête à faire. Mentir, tricher, voler. Trahir le caractère sacré de nos vœux sans le moindre remords. Tout ça pour satisfaire ton aventure avec cette vipère de femme. Mes paroles étaient lourdes de sens, nous savions tous les deux que je faisais référence à sa maîtresse, Jenna. Son hésitation momentanée en disait long. Pathétiquement, son premier réflexe avait été de tenter de se désolidariser d'elle, lâche vermisseau. C'est fini. Je le jure, il a rétropédalé. Le désespoir monte. Complètement, totalement fini. C'était une énorme erreur. Vous devez le savoir. Une erreur? Ma voix était un rasoir sur sa gorge. Tu n'as pas le droit de jouer les révisionnistes avec tes horribles schémas d'infidélité et de dépravation, Owen. Tu as fait ton lit, tissé de tromperie et d'atrocités morales. Maintenant, c'est à toi de t'y coucher. À un moment opportun, ponctuant la finalité de ma déclaration, la porte d'entrée s'ouvrit en grinçant et mon avocat entra. Les dossiers de manille serrés dans sa main manucurée. Elle s'est approchée et les a déposés sur la table, à côté des piles de documents sur les péchés d'Owen. Hendrix, je vous suggère de lire attentivement et de signer là où c'est indiqué, dit-elle d'un ton professionnel. Madame Hendrix a obtenu un jugement très approfondi sur votre comportement. Owen resta bouche bée, feuilletant frénétiquement les liasses de documents juridiques tandis que des larmes commençaient à couler sur son visage en ruine. Chaque protection, chaque éventualité élaborée au cours de ma stratégie de sortie de Prague se mettait en place de manière ruineuse autour de sa forme qui se dérobait. C'était une justice magnifique, totalement justifiée. Ce n'est pas possible, murmura-t-il, engourdi par l'immensité de sa déchéance. Ses finances, ses biens, probablement même sa garde si j'insiste, compte tenu de son casier judiciaire. Ses yeux brisés se sont finalement levés pour rencontrer les miens. Peut-être pour la première fois depuis des années, voyant vraiment la version diamantée et sans pitié de la femme qu'il avait si négligemment trahi. À cet instant, j'ai laissé toutes les dernières traces de rage et de dégoût que je ressentais à son égard s'infiltrer dans son âme qui se rétrécissait. Commence à t'habituer à ta nouvelle réalité, Owen, dis-je doucement, chaque mot dégoulinant d'Ecminus. C'est le lit que tu as fait, et je ne fais que commencer à te rendre l'appareil. Dans les jours qui suivirent ma confrontation explosive avec Owen, un calme étrange, presque étourdissant, s'installa en moi. Alors que je le regardais tenter désespérément de démêler la camisole de force juridique dans laquelle je l'avais si étroitement enserré, je me sentais totalement en paix, comme un chirurgien habile ayant proprement excisé une toxicité maligne. C'est scandaleux, s'est-il emporté contre mon avocat lors d'une réunion, en faisant un geste sauvage vers les conditions du divorce. Vous ne pouvez pas tout prendre. Qu'en est-il de ma carrière? Qu'est-ce que je suis censé faire? L'avocat à l'œil acéré a à peine sourcillé. Franchement, monsieur Hendrix, vous devriez vous estimer heureux de ne pas avoir été accusé d'inconduite criminelle, compte tenu des preuves. Je vous suggère d'obtempérer et d'éviter toute escalade désagréable. Incapable de contenir ma satisfaction, je laissai un léger sourire s'esquisser sur mes lèvres lorsque l'impuissance et l'esbrouf s'évanouirent du visage d'Owen. J'avais choisi ce Rottweiler juridique agressif pour sa réputation de dévoreuse d'adultère en règle. Laissons-le s'étouffer au goût amer de son abjecte humiliation pour une fois. Pendant qu'il se débattait dans une tentative désespérée d'obtenir une traction de base, j'ai concentré mon énergie sur des objectifs plus positifs, à savoir assurer une transition en douceur pour Nathan. Avec des conversations douces et adaptées à son âge, je l'ai guidé progressivement à travers les réalités de notre nouvelle réalité, en prenant soin de l'isoler de toute toxicité inutile. Papa a fait des erreurs d'adulte, lui ai-je expliqué avec précaution,
en le serrant contre moi. Des erreurs qui signifient que nous ne vivrons plus ensemble comme une famille, mais tu m'auras toujours, et je te garderai toujours en sécurité et heureux. Je te le promets. À son immense crédit, Nathan a semblé accepter la situation avec une grâce et une résilience surprenantes. Peut-être que les frictions sous-jacentes dans notre foyer avaient été plus transparentes que je ne l'espérais. Quoi qu'il en soit, l'influence cancéreuse de la toxicité d'Owen ayant été éliminée, je pouvais déjà sentir l'esprit foudroyant de mon fils, libéré de l'air empoisonné qu'il inhalait involontairement depuis bien trop longtemps. Quant à Owen, ces tentatives pathétiques de réconciliation et de pitié sont tombées dans l'oreille d'un sourd. J'ai eu un aperçu de ses messages vocaux, de ses textes de plus en plus angoissés, de ses appels à la rencontre, de son désespoir, mais je les ai simplement transmis à mon avocat, refusant d'écouter un seul instant sa prévisible histrionique. Elle avait choisi d'écarter égoïstement toute bonne volonté ou décence entre nous, il pouvait maintenant se noyer dans les conséquences flétrissantes. Sur le front du travail, la vie d'Owen continuait son implosion inexorable, sa conduite douteuse devenant rapidement la risée du bureau. J'ai presque eu pitié de ce malheureux lorsqu'elle a partagé des images le montrant en train de quitter son lieu de travail, un carton débordant d'objets personnels et de reliques de la carrière de McLeniel serré mollement contre sa poitrine. On peut voir Jenna s'éclipser en arrière-plan. Dans un paroxysme d'embarras qu'elle s'est elle-même infligé. Vous avez enfin ce que vous méritez, m'a dit Ella avec un hochement de tête satisfait. Vous êtes tous les deux de misérables serpents. Je me contentais de hausser les épaules, soudain gêné par la profondeur de la loyauté de mon ami. En vérité, je n'en voulais plus à Jenna. Son existence mesquine et ratatinée s'était déjà transformée en une punition brûlante. Ses perspectives ont été définitivement cautérisées par le feu follet du scandale qu'elle a contribué à déclencher par sa convoitise et sa faiblesse singulière. Owen, lui, n'échapperait jamais au poids écrasant de mon dédain et de ma fureur. Pas avant son dernier jour, passé à ramper dans les décombres de tout ce qu'il avait détruit par son arrogance et sa faiblesse. Je m'en assurerai avec joie. À chaque étape importante, la maison transférée à mon nom, la perte sans cérémonie de la garde et des privilèges d'Owen, sa réputation laissée dans un cratère fumant de scandale, l'étau autour de son existence vacillante ne faisait que se resserrer. L'homme que j'avais aimé, le père de mon précieux enfant, s'était volontairement transformé en un parasite amoral et obsédé par la luxure. Cet effritement systématique était la seule pénitence poétique à laquelle il s'était laissé aller. J'étais l'architecte gardien impitoyable de son tourment régénérateur. Mon seul regret tout au long de ce processus, si l'on peut dire, a été de ne pas avoir réussi à capturer l'expression du visage d'Owen lorsque les papiers définitifs du divorce ont été poussés sur la table pour qu'il les signe. Et la capitulation abjecte et désespérée, j'ai gardé cette image en mémoire avec une intensité sauvage. Une marque permanente brûlant la profondeur de ses transgressions impardonnables dans mon âme même. S'il avait eu la moindre illusion d'obtenir de la clémence ou une épaule pour pleurer, elle fut catégoriquement étouffée à ce moment là. J'y restais impassible, les muscles tendus et inflexibles comme le monolithe de granit que j'étais devenu, insensible à ses pitoyables supplications. Après tout, il avait fait ce lit. Et il s'y coucherait pour toujours. Alors que les cendres de notre relation immolée refroidissaient et se dispersaient au vent, je me tournai vers mon avenir radieux avec une détermination renouvelée. Nathan et moi ne nous contenterions pas d'endurer la ruine d'Owen. Nous allions prospérer, héroïquement enhardis par la pure férocité de mon amour. Le prochain chapitre, totalement dépourvu de l'influence toxique de mon mari cancéreux, s'annonçait brillamment. Une fois le divorce prononcé et Owen définitivement exilé de notre vie, un poids incroyable a semblé se détacher de mes épaules. Pour la première fois depuis ce qui m'a semblé être une éternité, je pouvais à nouveau respirer à l'aise. Libéré de sa tromperie insidieuse et de son égoïsme qui empoisonnait l'air autour de moi. Fini les regards furtifs par-dessus mon épaule, les doutes rongeant mon subconscient, la menace pathologique qu'était mon ancien mari avait été bannie. À sa place, s'étendant devant Nathan et moi, brillait le chemin accueillant d'un nouveau départ, d'une vie enfin libérée de ce fléau émotionnel. Mon fils en particulier a semblé s'épanouir dans les semaines qui ont suivi le départ d'Owen. La présence
Erratique et défoulante de son père ayant cessé d'assombrir notre foyer, Nathan est devenu une version ensoleillée et vibrante de lui-même que j'avais craint d'étouffer peu à peu. Il riait davantage, jouait avec une joie et une innocence débridée et semblait marcher plus droit, comme s'il était inconsciemment soulagé d'être débarrassé d'un fardeau invisible. Je savais qu'il se posait encore des questions, qu'il était confus comme un enfant sur les raisons de l'absence de son père. Mais j'ai laissé ces doutes se dissiper naturellement, par le simple plaisir d'être présent en tant que parent unique et attentionné. Notre lien s'est approfondi d'une manière que je n'avais pas soupçonnée, une proximité forgée par le triomphe partagé sur l'adversité. À bien des égards, j'ai également redécouvert ma propre identité, retrouvant la femme que j'étais avant que la toxicité de l'influence d'Owen ne s'installe insidieusement. Les faibles insécurités qu'il avait si habilement exploitées avaient disparu, remplacée par une confiance en soi presque sauvage, une confiance inébranlable en ma capacité à nourrir et à subvenir aux besoins sans aide. Bien sûr, je mentirais si je n'admettais pas que je nourrissais toujours un ressentiment vicieux à l'égard de mon ex-mari. J'ai beau essayer, je ne parviens pas à le chasser de mes pensées. Ma perception du monde étant à jamais filtrée par la lentille de sa trahison ultime. Des tâches banales comme vérifier la boîte aux lettres ou examiner les finances semblent faire ressurgir des flashs viscéraux de ce sentiment esséurant de violation et d'embarras en réalisant toute l'étendue de sa tromperie et de sa dilapidation. Au contraire, ils m'ont rappelé la décision revitalisante que j'avais prise de me débarrasser de ce poids mort et m'ont donné la motivation nécessaire pour maintenir notre liberté avec diligence, de peur que nous ne retombions dans nos travers. Quant à mes rencontres avec Owen, elles se limitaient amèrement à des obligations de coparentalité polies mais émotionnellement distantes. Je pouvais sentir son désir désespéré d'obtenir une once de chaleur ou de connexion nostalgique pendant les transferts de garde, ses yeux implorant silencieusement un rameau d'olivier ou un moment de légèreté auquel il avait depuis longtemps renoncé à tout droit. Mais je pensais ce que je disais, que Bridge avait été réduit en cendres au napalm, et qu'il ne restait plus rien à réhabiliter. Après les transgressions et les indignités innommables qu'il m'avait fait subir avec tant d'insistance, il serait à jamais mort pour moi, en dehors des transactions procédurales les plus rudimentaires. Aucune pleurnicherie ni aucun remords ne pourrait jamais espérer effacer les cicatrices qu'il m'avait infligées. Ainsi, tandis qu'Owen se vautrait dans les décombres de sa débauche égoïste, d'une carrière ruinée, d'une vie sociale ostracisée, et même d'ordonnances restrictives le maintenant à bonne distance de moi et de son compagne sur le lieu de travail, je restais concentré sur la construction des brillants avenirs que nous avions si difficilement récupérés de son marasme de mensonges. Avec le soutien et les encouragements d'Ella, j'ai lentement baissé ma garde et commencé à embrasser toutes les merveilleuses possibilités qui s'ouvraient à moi dans cette nouvelle aube d'indépendance. L'une des étapes clés a été de ressusciter ma passion pour le graphisme, longtemps ignorée, et d'en faire une carrière à part entière, en mettant en commun mes moyens pour lancer une entreprise en ligne florissante qui m'a permis de trouver l'équilibre parfait entre vie professionnelle et vie privée. En tant que mère célibataire nouvellement arrivée. J'ai trouvé profondément gratifiant de voir mes intuitions créatives se transformer en succès tout en restant toujours présente pour répondre aux besoins de Nathan. C'était comme si l'univers lui-même récompensait ma persévérance et mes sacrifices, me redonnant doucement la dignité qu'Owen m'avait si malignement enlevée. À partir de là, il a été presque effroyablement facile de laisser la lumière revenir dans nos vies, notre foyer débordant d'une vitalité renouvelée. J'ai fondé un groupe de soutien pour les femmes afin d'aider d'autres divorcées qui avaient subi des traumatismes similaires. Nous avons pris des vacances à l'étranger, nous imprégnant de nouvelles cultures et de nouvelles perspectives, antidote au provincialisme d'Owen. D'après toutes les mesures, nous étions véritablement heureux, effervescents, d'une manière qui nous avait échappé tout au long de ce sombre chapitre de l'emprisonnement conjugal. Avec le recul, il était difficile de croire qu'il y avait eu une époque où la toxicité d'Owen s'était installée de manière si insidieuse sur nous tous. Mes souvenirs de ce purgatoire misérablement gaspillé ressemblaient déjà à des rêves de fièvre en train de se dissoudre. Des illusions éphémères submergées et exercées par la vérité aveuglante qui nous avait libérés. Nathan et moi avions reçu une seconde chance presque invraisemblable de vivre pleinement notre vie,
Une chance que je m'étais juré de ne plus jamais gâcher en échange d'une simple complaisance ou d'un blasphème. Mon fils grandirait en découvrant la véritable profondeur de l'acier intérieur d'une matriarche et le pouvoir infini qui découle du choix impossible de se tenir debout et de marcher vers le soleil. Quant à Owen, moins il serait fixé sur sa propre existence décroissante, mieux ce serait. J'avais tourné la page sur ce chapitre rabougri et ignoble, consacrant ce qu'il me restait d'énergie précieuse à cultiver les deux flammes qui brûlaient maintenant devant moi. Mon fils était mon brillant avenir, mais ma rédemption brûlée était entièrement la mienne.